Bonjour, comment allez-vous? Parfois, la vie ressemble à une mer déchaînée. Vous essayez de nager, mais les vagues sont si hautes qu'il semble impossible de trouver un point de stabilité. Et au milieu de ce chaos, une question se pose. Où est Dieu quand tout semble s'effondrer? La vérité est qu'il est juste là, observant, sachant exactement ce dont vous avez besoin, prêt à apporter la paix, la provision et la réponse que vous cherchez tant. Je suis Aurora Ricci, écrivaine et ministre de la parole, et je me consacre à transmettre le message transformateur de Dieu. Mon engagement est de partager avec vous des contenus chrétiens qui ont le pouvoir de connecter les vies au cœur de Jésus, guidant chaque personne dans son cheminement spirituel. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui a profondément touché mon cœur. La confiance en Dieu quand nous sommes à bout, quand nous sentons que nous n'avons plus la force de continuer. Réfléchissons à la manière dont il, dans son infinie sagesse, connaît nos besoins avant même que nous ne les demandions et à la façon dont il se soucie de chaque détail de nos vies. Je veux partager un extrait de la Bible qui, pour moi, a été une révélation. Il se trouve dans Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27. Je ne vais pas lire tout le verset maintenant, mais je vous invite à le lire pendant votre temps de prière personnelle. Dans ce passage, Jésus et ses disciples sont interrogés sur le paiement des impôts. Et au lieu de simplement donner une réponse commune, il ordonne à Pierre de jeter un hameçon à la mer et d'attraper le premier poisson qui apparaît. Quand Pierre ouvrira la bouche du poisson, il trouvera une pièce de monnaie suffisante pour payer l'impôt des deux. Maintenant, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que ce geste nous enseigne? Que pouvons-nous apprendre de l'instruction de Jésus à Pierre? Voici quelques points que Dieu a mis dans mon cœur. En premier lieu, Dieu connaît nos besoins. Dans le texte de Matthieu, nous voyons que Jésus savait exactement ce dont Pierre avait besoin. Il savait qu'il y avait une obligation à remplir et que malgré les limites de Pierre, il ne serait pas abandonné. Cela me rappelle que, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières ou dans d'autres domaines de la vie, Dieu n'est pas indifférent à ce que nous traversons. Il connaît nos luttes et ne nous laisse pas seuls. Souvent, nous sommes comme Pierre, nous demandant « Mais Seigneur, comment vais-je faire? Je ne vois pas d'issue. » Et pourtant, Dieu a déjà préparé la provision. Mais pour qu'elle se manifeste, il faut un pas de foi. L'obéissance dans la simplicité. Remarquez que Jésus demande à Pierre de faire quelque chose de simple, lancer un hameçon et attraper le premier poisson. Cela semble trop facile, n'est-ce pas? Mais dans la simplicité de la demande, Dieu disait « Je vais te montrer ce dont tu as besoin, mais tu dois avoir confiance en ce que je te demande. » Et en suivant cette instruction apparemment simple, Pierre a trouvé la pièce de monnaie dans la bouche du poisson, une provision divine. Souvent, nous nous trompons en pensant que quelque chose n'aura de la valeur que si c'est compliqué ou douloureux. Mais la vérité est que, dans le royaume de Dieu, les choses n'ont pas besoin d'être difficiles pour être grandioses. Parfois, la solution réside dans ce qui est simple, dans ce que nous savons déjà faire, mais nous devons avoir confiance que, lorsque Dieu nous dirige, il transforme le simple en quelque chose de puissant. Ayez confiance dans le processus de Dieu. Pierre, avant de suivre Jésus, était pêcheur. Il savait comment pêcher, mais lancer un hameçon et attraper un poisson, c'était quelque chose de différent. Dieu ne nous demande pas ce que nous ne savons pas faire, mais il nous demande d'avoir confiance dans le processus et dans ce qu'il nous a déjà donné la capacité d'accomplir. Quand Dieu nous donne une direction, il se peut que nous n'ayons aucune idée de la façon dont elle s'intègre dans l'ensemble. Parfois, un simple pas d'obéissance peut ouvrir des portes que nous n'avions même pas imaginées. Pierre ne savait pas que ce poisson aurait la pièce de monnaie à l'intérieur, mais il a suivi l'instruction avec foi. Parfois, notre obéissance dans la simplicité est ce que Dieu utilise pour nous surprendre. Dieu donne plus que ce dont nous avons besoin. Ce qui est impressionnant dans ce passage, c'est que, bien que Pierre n'ait besoin que d'une pièce de monnaie pour payer les impôts, il trouve une pièce de valeur supérieure, suffisante pour payer ce qu'il devait et ce que Jésus devait. Cela nous montre que Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins, mais qu'il nous donne souvent plus que ce dont nous avons besoin, afin que nous puissions être bénis et aussi bénir les autres. Dieu est celui qui pourvoira non seulement au nécessaire, mais aussi à l'abondant. Il est un Dieu de provision qui sait comment et quand nous donner ce dont nous avons besoin pour vivre. Et, lorsque nous nous abandonnons totalement à lui, nous pouvons avoir confiance que sa générosité dépasse nos attentes. Maintenant, je fais une pause pour réfléchir sur ces enseignements. Qu'est-ce que cela dit à votre cœur?
Comment avez-vous répondu à la direction de Dieu dans votre vie, même lorsque les instructions semblent simples ou même insensées? Partagez avec moi vos réflexions dans les commentaires, je les lis tous avec beaucoup d'affection. L'inconfort de l'obéissance. Obéir à Dieu n'est pas toujours facile. Souvent, il nous demande de faire quelque chose qui, à première vue, semble irrationnel ou inconfortable. C'est exactement ce que Pierre a vécu. Lui, un pêcheur expérimenté, a reçu l'ordre d'attraper un seul poisson. Dans son esprit, cela n'avait aucun sens. Comment ça, aurait-il pu penser? Moi, qui ai pêché des filets pleins de poissons avec Jésus, je vais maintenant pêcher un seul poisson. Et, à l'intérieur, il y aura ce dont j'ai besoin. Ici, Dieu nous enseigne une grande leçon. Souvent, l'obéissance à Dieu nous sort de notre zone de confort. Elle défie nos croyances, nos logiques, et nous fait faire des pas de foi. L'obéissance ne se limite pas à ce qui a du sens pour nous. Elle nous emmène dans des endroits où Dieu est le seul responsable de la provision et de la réponse. Le pouvoir d'un pas de foi. Pierre n'avait aucun moyen de savoir, avant de lancer l'hameçon, ce qui allait se passer. Mais il a obéi, confiant que l'instruction de Jésus aurait un sens à la fin. Et c'est l'une des leçons les plus puissantes que nous trouvons dans ce passage. Un seul pas de foi peut tout changer. Un simple acte d'obéissance peut libérer le surnaturel de Dieu dans notre vie. Aussi petit ou insignifiant que semble ce qu'il demande, Dieu a toujours un but dans chaque détail. Parfois, ce qui semble être un petit pas est en réalité une grande victoire, une clé qui ouvre des portes à de nouvelles bénédictions. Si vous attendez un grand changement dans votre vie, je veux vous encourager à faire un pas de foi, même si ce pas semble petit ou simple. Obéissez à ce que Dieu vous a dit et ayez confiance qu'il fera l'œuvre complète. La foi qui s'affermit dans les petites choses. Vous savez, Dieu se réjouit de notre foi dans les petites choses, car elles sont la base des grandes victoires. Si vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu dans les petites tâches quotidiennes, comment pourrez-vous lui faire confiance pour les grands miracles qu'il désire accomplir dans votre vie? La confiance en Dieu commence dans les détails, dans les petites décisions, dans les attitudes simples. Jésus, en demandant à Pierre de lancer l'hameçon, enseignait que la foi commence dans les gestes les plus simples. Notre foi n'a pas besoin d'être grandiose pour que Dieu agisse. Il agit puissamment en nous lorsque nous sommes fidèles à ce qu'il nous demande, même si cela implique des pas apparemment insignifiants. La provision divine. Le fait que Pierre ait trouvé plus que ce dont il avait besoin, une pièce de monnaie suffisante pour payer l'impôt de lui et de Jésus, nous montre que la provision de Dieu est toujours abondante. Quand il nous dirige pour faire quelque chose, ce n'est pas seulement pour que notre besoin soit satisfait, mais aussi pour que nous puissions vivre l'abondance qu'il a pour nous. Souvent, nous sommes préoccupés par le basique, par ce dont nous avons besoin pour le moment. Mais Dieu nous voit au-delà de ce que nous demandons ou imaginons. Il connaît notre besoin, et sa provision vient toujours au bon moment. Comme le dit la parole, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Psaume 23. Dieu prend soin de nous et, en suivant sa direction, nous expérimentons une provision qui dépasse ce que nous pouvons demander ou penser. Il est notre pourvoyeur. L'obéissance qui honore Dieu. Chaque fois que nous obéissons à ce que Dieu nous demande, même si cela semble insignifiant, nous honorons sa parole et nous avons confiance en son caractère. L'obéissance est une façon de démontrer notre foi en Dieu. Lorsque nous suivons son instruction, même dans les situations les plus simples, nous déclarons qu'il est digne de notre confiance. Et c'est cette obéissance qui glorifie le nom de Dieu. Lorsque nous suivons ses instructions, nous montrons au monde que Dieu est réel, qu'il est capable de pourvoir à tous nos besoins et que sa fidélité ne faillit jamais. Chaque fois que nous agissons avec foi, notre vie devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Le processus de transformation. Ce que nous apprenons de l'histoire de Pierre et du poisson, c'est qu'en obéissant, non seulement nous expérimentons la provision de Dieu, mais nous passons aussi par un processus de transformation. Notre foi est mûrie et notre confiance en Dieu se renforce. Chaque pas d'obéissance, aussi simple qu'il paraisse, nous conduit à un lieu d'intimité plus grande avec Dieu. Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et, quand il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il nous conduit à un processus de transformation. Il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il nous emmène à un niveau plus profond de confiance, d'amour et d'obéissance. Ce sont les enseignements que Dieu m'a donnés et que je partage maintenant avec vous. Je veux vous encourager à continuer à faire confiance à Dieu, même dans les petites choses. Rappelez-vous que l'obéissance à Dieu est un acte de foi
qui libère sa provision et apporte la transformation dans notre vie. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu des moments où, en obéissant à Dieu, vous avez vu sa provision de manière surprenante? Partagez avec moi vos expériences. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous restiez ferme dans sa direction, sachant qu'il prend toujours soin de vous. Maintenant, faites quelque chose de spécial. Partagez cette prière avec au moins une personne qui a besoin d'espoir, de paix et d'une parole de réconfort. Vous ne savez peut-être pas ce que cette personne traverse, mais Dieu le sait, et il peut vous utiliser comme un instrument de bénédiction. Laissez ici dans les commentaires votre demande de prière. Quelle que soit l'ampleur du défi auquel vous êtes confrontés, ensemble, dans la prière, nous pouvons crier au Dieu qui fait l'impossible. C'est un espace de foi et de communion, et nous voulons que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La prière est une arme puissante, et lorsque nous nous unissons, le ciel se déplace en notre faveur. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant. Ne manquez pas l'occasion de recevoir quotidiennement des messages qui vont renforcer votre cheminement spirituel et renouveler votre foi. Activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et restez toujours connecté à la parole de Dieu. Ici, nous sommes ensemble, comme une grande famille en Christ, grandissant en grâce et en amour. Je vous retrouve dans notre prochaine vidéo.